On peut aller plus loin dans cet enseignement. La dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, qui même a le courage de vous enseigner que c'est une dîme de 100%. Je reprends. Ce n'est pas une dîme où on donne 10% et on garde 90%. La dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, Genèse chapitre 14, verset 20, est une dîme de 100% où on ne garde rien. Est-ce une dîme pareille qu'on peut enseigner dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Et quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce qui le prouve? Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as déjà pris ton temps pour lire Genèse chapitre 14, verset 23 à 24. Lorsque le roi de Sodome dit au patriarche Abraham, mais donne-nous les femmes, c'est-à-dire les hommes, tout ce qui est humain, donne-nous cela, sur le butin de guerre. Et après avoir donné les 10% à Melchisédek, mais toi garde le reste. Garde les 90%, on veut seulement les humains. Et ça me rappelle encore ceux qui disent que Abraham a donné la dîme de tout. Donc, ce n'est pas forcément la nourriture. Mais dans le butin de guerre, il y avait des hommes. Donc, s'il a donné la dîme de tout, comme tu l'entends, c'est qu'il a donné 10% des humains. Il y en a qui ont été décapités, et puis on a donné les bras comme dîme, et les oreilles sont... Bien-aimé de Dieu, souvent je me demande même si ça vaut la peine de vous répondre, mais c'est parce qu'il y a des bien-aimés qui écoutent ces messages et qui veulent être assez équipés, non seulement pour leur édification personnelle, pour ensuite, après, aller propager la bonne nouvelle du royaume, que nous nous fatiguons. Vous avez remarqué même que j'ai un problème de voix parce que c'est la fatigue. Mais nous sommes obligés de continuer l'heure parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Le glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors disais-je, le roi de Sodome dit au patriarche Abraham, mais garde les biens et donne-nous les hommes. Et Abraham dit, rien pour moi. Ne dites pas après que c'est vous qui avez béni Abraham. Alors, cette dîme-là n'était pas pour la bénédiction. Parce qu'Abraham dit, ne dites pas que c'est vous qui m'avez enrichi. Ce n'est pas une dîme qu'on donne pour s'enrichir. C'est une dîme de rédemption. Bien-aimés de Dieu, allez tout simplement lire cette histoire. Et vous allez beaucoup comprendre qu'on vous ment. Et je me demande combien de bien-aimés pourront venir contredire cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui est basé sur la sainte parole de Dieu pour l'édification du corps du Christ. On peut aller plus loin. C'est une dîme de 100%. Alors qui ne s'applique même pas à l'église, parce que ça veut dire que tu dois aller en guerre, tuer des gens, prendre le butin de guerre et venir tout donner au prédicateur. Quelle est même la nature de cette dîme? Comme précédemment enseigné, mais c'est une dîme de nourriture. Lorsque tu lis Genèse chapitre 14, verset 24, Abraham dit quoi? Rien pour moi, sauf ceux qui ont mangé la nourriture. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez ainsi toutes les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors cette dîme là aussi c'était la nourriture, parce que l'Éternel notre Dieu ne change jamais de principe, puisque ce principe c'est sa parole, et le jour qu'il lui-même il nie sa parole, il s'est régné lui-même. Voilà pourquoi Dieu est fidèle à sa parole. S'il demande une dîme sous forme de produits agricoles et de l'élevage, il ne va jamais changer cela. Maintenant, ceux qui le changent et qui font croire que c'est Dieu qui leur a dit cela, mais allez-y comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi enseignais-je tantôt que tous ceux qui parlent de tu as le rhume ou bien quoi, tu as le logos mais tu n'as pas le rhume.
Je dis qu'un prophète qui parle de Rhéma sans s'appuyer sur le logo, c'est-à-dire la parole écrite, est un renard. Plus loin, le Rhéma sans fondement biblique met l'Église en retard. On peut aller plus loin. Quelle est la nature de cette dîme? N'est-ce pas comme précédemment indiqué une dîme de nourriture? Mais ceux qui vous parlent de la dîme abrahamique et qui vous encaissent à partir de cette dîme 10% de vos salaires, est-ce qu'ils attendent que vous leur apportez 10% des aubergines, des tomates, des bananes et j'en passe? Ils vont venir vous dire non, au temps d'Abraham, il n'y avait pas l'argent. Non, il y avait de l'argent. Genèse chapitre 13, verset 2, Abraham était riche en or, en argent et en troupeaux. Mais c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Et vous préférez que les autres vous l'expliquent à votre place. Mais qu'on vous ment et qu'on vous trompe, voire même qu'on vous escroque.